Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne l'exercice 21 en page 263 du manuel Algèbre Analyse. Pour vous expliquer comment ça fonctionne, je vais faire pour vous la résolution du point 1 avec les questions A et B. Commençons par bien lire l'énoncé. Le point A se focalise sur le graphique de la fonction. Donc on observe le graphique et on détermine deux choses, le domaine de définition et l'ensemble des racines. Le point 2, lui, se focalise sur les expressions analytiques, les équations des fonctions. Regardons la première fonction qui vous est proposée. On nous demande d'abord de s'intéresser au graphique. Donc le graphique, c'est la courbe de la fonction représentée sur des axes. Ensuite, l'expression analytique, ici elle a une forme un peu particulière, on y reviendra, mais ça correspond globalement à l'équation. Commençons par le point A, où on s'intéresse au graphique de la fonction. Dans le point A, on doit d'abord déterminer le domaine de définition. Pour rappel, le domaine de définition, c'est l'ensemble des réels qui ont une image par f. Mathématiquement, on le définit comme l'ensemble des x pour lesquels la fonction existe. De façon un peu plus informelle, on peut dire que c'est l'ensemble des antécédents de la fonction, donc c'est l'ensemble des x de la fonction. Graphiquement, si je regarde, la fonction elle est un peu en deux morceaux. Je vous mets en évidence ici le premier. Quels sont les x qui correspondent? Donc je dois lire les valeurs qui correspondent à ce morceau de la fonction sur l'axe horizontal. Eh bien en fait, si on imagine qu'on dézoome, ce morceau continue à l'infini vers la gauche, donc on a en fait un morceau qui va de moins l'infini jusqu'à approximativement moins 1,8. On peut faire la même chose avec le morceau en bas à droite, et on peut faire l'hypothèse qu'il continue à l'infini vers la droite, et dès lors, on peut dire que ce morceau correspond à des x qui vont de 1,8 à de moins 1,8 pardon, à plus l'infini. Donc graphiquement, on peut dire qu'on a deux morceaux, de moins l'infini à moins 1,8 et de moins 1,8 à plus l'infini. Faites attention à la position de vos crochets, ici ils sont vers l'extérieur parce que moins l'infini et moins 1,8 ne font pas partie du domaine. Le mathématicien aura tendance à écrire ça de façon plus condensée en disant simplement que le domaine ici c'est l'ensemble des réels, sauf, attention à la façon dont on écrit le sauf, moins 1,8. On peut passer au point 2 du point A, on nous demande l'ensemble des racines. Donc, j'ai été voir dans votre support de cours, et dans ce support de cours, on nous explique que pour trouver graphiquement les racines d'une fonction f, il faut trouver les abscisses des points d'intersection du graphe avec l'axe OX. Commençons simplement par trouver l'intersection. Moi, j'en vois une. Je vous la mets en évidence ici. Cette intersection, elle a pour coordonnées approximativement 0,8, 0. On me dit que la racine, c'est l'abscisse du point d'intersection. Donc, je vais prendre la première coordonnée, 0,8, et donc ce sera ma racine. Il n'y a pas d'autre intersection ici, visiblement, donc on aura une seule racine. On écrit ça sous la forme d'un ensemble des racines. Racine f égale 0,8. N'oubliez pas les accolades. On peut maintenant passer à la partie analytique de l'exercice. Ici, l'expression analytique elle est donnée sous une forme un peu particulière. X vers 3x-2 sur 4x plus 7. Ça veut dire qu'à tout antécédent x correspond une image y égale 3x-2 sur 4x plus 7. La façon plus habituelle d'écrire ceci, c'est simplement f de x égale 3x-2 sur 4x plus 7. Maintenant, il nous faut trouver le domaine de définition. Pour ce faire, on va commencer par énoncer la condition d'existence. Ici, on n'a pas de racine carrée, mais on a une fraction, donc on va écrire dénominateur différent de 0. Ici, ça nous donne 4x plus 7 différent de 0. Je passe le 7 de l'autre côté, et pour terminer d'isoler le x, je divise par 4, et donc cette CE me dit que x doit être différent de moins 7 quarts. Je n'ai pas d'autre CE, donc moins 7 quarts est la seule valeur qui pose problème. Mon domaine, c'est donc tous les autres réels. J'écris que mon domaine de définition, c'est tous les réels, sauf moins 7 quarts. On voit que c'est assez bien en accord avec ce qu'on avait trouvé analytiquement, parce qu'analytiquement, on avait trouvé tous les réels sauf moins 1,8, et ici, on a tous les réels sauf moins 7 quarts, sauf moins 1,75, si j'effectue le calcul. Et donc, on a une bonne compatibilité entre notre résolution graphique et notre résolution analytique. Il nous reste à terminer l'exercice en vérifiant notre ensemble des racines.
à partir de l'expression analytique, notre support de cours nous dit qu'il faut résoudre l'équation f de x égale à 0. Cette fois-ci, f de x égale à 0, ça revient à dire 3x moins 2 sur 4x plus 7 est égal à 0. Pour qu'une fraction soit nulle, soit égale à 0, il faut simplement que le numérateur soit égal à 0. J'isole le x, et je trouve x égale à 2 tiers. Mon ensemble des racines, c'est donc 2 tiers. J'avais trouvé 0,8 à partir du graphique. On a donc une vérification par calcul qui nous dit qu'on ne s'était pas trompé. Entre 0,67 et 0,8, il n'y a pas une grosse différence. Celle-ci était simplement due à une imprécision de lecture graphique. Maintenant que j'ai vérifié par calcul mon domaine de définition et mon ensemble des racines, l'exercice est terminé pour la fonction numéro 1. Je vous laisse continuer pour les autres fonctions de l'exercice 21 et je vous souhaite un bon travail.